à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de juillet 2022, on va y arriver, pour le mois de juillet 2022, et nous allons voir tout de suite quel va être le signe du zodiaque sur lequel nous allons travailler. Alors, voyons voir quel va être le signe du zodiaque sur lequel on va travailler. Alors, voyons voir. Nous allons travailler sur vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Donc, je vous rappelle que ceci est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui parlera que de vous et uniquement de vous. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs et d'aller voir également la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Sans plus attendre, nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet 2022 dans le domaine général. Nous allons voir ça de suite. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de juillet 2022. Ok, eh bien écoutez, on va dire que vous arrivez sûrement à la fin d'un cycle, hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressentirais, donc qui dit fin de cycle dit renouveau, qui dit renouveau dit changement. Donc effectivement, on voit que c'est une période où les événements vont plutôt s'accélérer, que ce soit dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel. On a de toute façon l'abondance, donc c'est plutôt la bonne nouvelle parce que ça voudrait dire que vous allez vous épanouir dans le job, mais également en plus gagner de l'argent, donc ça c'est pas mal pour ceux et celles qui sont à leur compte, mais également pour ceux et celles qui sont par exemple comme des commerciaux ou qui ont des reversements, des choses comme ça, donc attendez-vous à quelque chose d'extrêmement positif. On vous voit beaucoup dans l'action durant cette période avec l'énergie de l'homme, donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est bien présent, qui est bien là, et puis on ressent qu'effectivement la famille, les amis sont des choses importantes pour vous durant cette période. Attention toutefois à quelques querelles qui pourraient effectivement vous mettre mal à l'aise par rapport justement au domaine familial ou amical, donc des petites choses à mettre en place, et sinon on a cette notion de choix, de décision à prendre durant cette période, et je dirais que c'est essentiellement au niveau professionnel. Ne vous surmenez pas durant cette période également. Quelques petites des maux de tête, d'ailleurs c'est ce que je ressens le plus pour vous, maux de tête et peut-être aussi des petits soucis au niveau des poumons. Donc faites bien attention à bien vous oxygéner et à bien faire attention à vous durant cette période. On continue pour voir un petit peu quelles sont les énergies que l'on vous donne pour vous les Capricornes durant cette période. Ok, donc déjà la première chose que l'on vous donne également, c'est de suivre votre intuition, d'avoir vraiment cette connotation. Alors là je pense essentiellement aux personnes qui sont médiums ou qui travaillent la cartomancie ou qui travaillent les énergies. J'ai vraiment la sensation, je dirais, d'être plus en phase avec vous-même, hein, énergétiquement parlant. On a aussi ce côté de karma, donc sûrement, je dirais, des choses à travailler, peut-être par rapport à ne pas accepter certaines choses. On parle de guérison, on parle d'équilibre également, puis c'est ce que je reçois avec la justice. Donc j'ai vraiment ce côté de prendre soin de vous, de guérir de vos blessures, quelles qu'elles soient, émotionnelles, ou que ce soit par rapport à la peur d'être riche, la peur d'être pauvre, enfin peu importe, on a vraiment ce côté karmique de nettoyer. Et puis j'ai aussi cette sensation, peut-être que par rapport, je dirais, à une décision de justice ou à un litige ou quelque chose, ça n'aille pas dans votre sens, hein, puisque je ressens peut-être un petit peu de tristesse. Alors c'est pas complètement mauvais parce qu'on a la carte du cadeau, donc j'aurais tendance à dire que c'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que vous escomptiez, donc une forme de tristesse qui peut effectivement ressurgir suite à cette nouvelle. Dans tous les cas, ça reste quand même on va dire un jeu relativement positif, donc c'est plutôt sympathique.
Alors, on vous voit également vouloir créer quelque chose, pour certains peut-être un commerce, hein. C'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi. En tous les cas, on voit que vous restez fidèle à ce que vous aviez décidé au départ, vous faites beaucoup d'efforts dans cet esprit-là. En tous les cas, on vous sent quand même prêt à faire beaucoup de choses. Vous êtes très actif, vous êtes très dans l'action, vous êtes déterminé, vous avez envie de réussir, envie de guérir. C'est vraiment, je dirais, un mois très propice pour une très jolie évolution, une prise de conscience. Enfin, pour moi, je me sens déjà dans une excellente énergie durant cette période, ce qui est plutôt de bon augure. Alors, c'est un été où la chance est pour vous. Il y a aussi ce besoin de retrouver une certaine paix intérieure. Donc, peut-être que vous allez être partagé entre la famille, les amours, les amis, et que vous allez aussi vouloir prendre du temps pour vous, hein, c'est vraiment ce que je ressens, mais ça va être quelque chose de tout à fait faisable durant cette période du mois de juillet. Et puis écoutez, avec la chance, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à jouer au jeu de grattage, il se peut effectivement que vous gagniez des sous-sous. Donc en tous les cas, c'est un mois où vous avez plein de projets, plein d'envies, plein de choses qui vont être extrêmement positives dans le domaine professionnel, peut-être une envie enfin de changer dans un boulot qui vous plaît, et ça va être tout à fait possible. En tous les cas, moi je vous sens plutôt pas mal. On continue. On a toujours cette création, hein. Cette création c'est la clé, création d'une entreprise, nouveau boulot, nouveau lieu également. Si vous êtes dans j'ai envie de quelque chose, eh bien on vous dit allez-y, actionnez la clé. Alors le mot déménagement pour certains me parle vraiment, hein. Peut-être que vous allez trouver quelque chose contre toute attente sur cette période d'été. En tous les cas, on a vraiment ce côté d'envie d'autre chose, hein. On est vraiment dans une transformation, transmutation et guérison. Donc je pense vraiment qu'il y a un travail de fond karmique qui est en train d'être fait pour justement être dans cette réminiscence de vous, où vous allez vous recentrer sur vous, penser à vous, guérir et profiter de ce qui vous entoure. Donc c'est plutôt, je dirais, un excellent mois de juillet qui s'offre à vous. Je vais regarder si dans le domaine sentimental, ce serait aussi positif pour vous que ce que l'on peut voir sur votre jeu général. Donc on va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet 2022. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information. Oh, regardez ça. Waouh. Bon, écoutez, je dirais que pour certains, il y a eu, où il va y avoir le retour d'une personne de cœur dans votre vie, une personne qui effectivement voudra s'engager. Entre-temps, pour certains, vous aurez pu faire une jolie rencontre, en fait, hein, c'est un petit peu ce que je ressens aussi, avec pleine de légèreté, et contre toute attente qui va effectivement aller vers de l'engagement. En tous les cas, vous avez décidé d'être vous, donc on est en plein dans la communication, on dit les choses, on ressent les choses. Pour certains, peut-être une demande au mariage, voilà, ou c'est vous qui faites la demande, ou on vous la propose, mais en tous les cas, je dirais que vous allez prendre du temps. Alors on l'a vu dans le domaine général, vous aurez besoin de vous recentrer sur vous. En tous les cas, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. On voit que vous êtes dans cette confiance, hein. On vous demande d'avoir confiance, on vous demande de vous jeter dans l'eau, hein, c'est le terme. Puis on a cette sincérité, vous allez être vous-même et vous allez dire les choses avec le cœur et vous aurez raison. Donc c'est vraiment un tirage qui est plutôt très sympathique. On a cette fameuse rencontre, on est sur de l'engagement, sur du long terme. Pourquoi? Parce qu'on va dire les choses, les exprimer, et c'est ce qui va permettre peut-être à l'autre d'entendre quelque chose qu'il n'avait peut-être pas entendu au départ. Il se peut aussi que vous ayez pour certains un choix à faire entre quelqu'un de nouveau et quelqu'un d'ancien également. Bon, écoutez, la carte du plein bonheur est là, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. La carte de l'amour est là,
tout va bien. On vous demande juste de ne pas vous oublier, et ça c'est important parce que quand vous êtes heureux, vous avez une grosse tendance à faire abstraction de vous-même et à passer l'autre sur le devant de la scène. Et là, c'est ce qu'on va vous demander, c'est de faire l'inverse, c'est de garder le pouvoir, c'est-à-dire d'être sur le même piédestal, ni au-dessus ni en dessous, mais sur le même piédestal, et puis de rester toujours positif dans la continuité et pas avoir ce côté de haut et de bas, vraiment d'être dans une continuité. Toujours très bien, parce qu'on a quand même la carte du grand bonheur, de l'amour, donc je dirais que pour vous, tout se passe merveilleusement bien. Alors, on vous donne également des choses qui sont simples, hein, soyez plus souple. C'est vrai que des fois vous êtes un peu rigide dans vos propos, vous avez une tendance à avoir une façon de penser bien à vous qui n'est pas nécessairement celle de l'autre, donc n'hésitez pas à vous expliquer, sous peine effectivement d'être triste d'une situation qui ne devrait pas être. Ne vous égarez pas, soyez concis, soyez clair, soyez pas dans la nervosité, expliquez. Dans tous les cas, on est dans cette phase de nouveau départ, donc de renouveau, hein. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, fin de cycle, nouveau cycle, vous êtes dans une phase de renouveau, donc vous n'allez pas appréhender les choses de la même façon, même au niveau du cœur. Donnez-vous la permission effectivement d'être qui vous êtes, donc fragile, ça vous évitera l'échec. Hein, c'est pas non plus inversement un échec d'être quelqu'un de fragile, c'est de savoir être prudent et de ne pas nécessairement bousculer les choses ou d'aller trop vite. Encore une fois, je le dis, pensez à vous et c'est pas de l'égoïsme que de penser à soi, bien au contraire. Recentrez-vous sur vous. Alors, vous voyez, il faut aussi, je dirais, nettoyer les peurs du passé, avoir peur de douter, avoir peur qu'en fait le seul centre d'intérêt n'est pas celui que vous pensez l'amour. Là, je pense qu'on est réellement face à des peurs. À partir du moment où on est bien avec soi-même, on ne peut pas se tromper. Hein. C'est encore une fois, c'est un petit peu ce contexte-là. Et vous voyez, de toute façon, on a l'attirance, c'est un petit peu pour certains d'entre vous comme si vous étiez sur un parcours de flamme jumelle, pour d'autres un parcours d'âme sœur, pour d'autres il y a vraiment cette sensation où vous êtes vraiment sur un chemin, sur un cheminement bien propre à vous, mais qui en l'occurrence est un joli cheminement. Alors peut-être est-ce une personne du passé qui va revenir, vous étiez avec, ça n'a pas marché, elle vous en a fait voir des vertes et des pas mûres, et puis aujourd'hui ça marche, et puis après ça repart. Enfin, mais là j'ai presque envie de vous dire, vous allez réussir à mettre le puzzle dans le bon sens du terme, et vous verrez, vous saurez exactement quoi faire dans cette situation. Je termine ce tirage avec 3 cartes conseils pour vous les Capricornes, voir en fait quels sont les conseils que l'on peut vous donner, en plus de ces 2 tirages, général et amoureux. Quels sont les derniers conseils que l'on peut donner aux Capricornes pour cette période de l'été? Voilà, donc vous voyez, on a le bouillonnement, hein, tout ce qui peut ressortir, peut-être des colères, peut-être des peurs, peut-être des doutes, donc attention à ça. Attention à la confusion de mêler sentiments, intérêts, peurs, ancienneté, karmique, tout ce que vous voulez. Et le plaisir, c'est de vous recentrer en fait sur vous, en pensant à votre bien-être et à ce qu'il vous faut à vous. Donc, amis Capricorne, la vie est courte, il faut que vous en profitiez. Pensez à vous, uniquement à vous, et vous verrez, les choses s'amélioreront. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.